Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous présenter ma guidance pour le signe de la Balance pour le mois de mai 2020. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez bien sûr aller voir la guidance de votre ascendant ou signe lunaire, et s'il n'y a toujours rien qui vous parle, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre ce mois-ci. Vous pouvez, si vous le désirez, me demander un tirage personnalisé, et pour cela vous trouverez tout simplement les détails dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Me revoici avec votre tirage les balances donc pour ce mois de mai 2020, donc qui sera en plusieurs parties. Donc une première partie avec le domaine professionnel et une seconde partie d'un point de vue sentimental. Donc ce premier tirage se décompose en plusieurs parties. Donc nous avons d'abord 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons aussi 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Et nous avons 2 cartes ici provenant du tarot de Marseille, à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui détermineront l'énergie du mois de mai 2020 pour vous, mes chers balances. Nous terminerons avec un petit conseil des anges provenant du petit oracle des anges. Donc débutons cette guidance avec l'énergie du mois de mai pour vous, les balances. Nous avons ici en arcane majeure la carte du mât et nous avons ici en arcane mineure le 2 de denier. Alors, que peuvent nous indiquer pour vous ces deux cartes, mes chers balances? Je sens pour vous, en ce mois de mai, que vous avez un besoin de vous évader, un besoin de liberté, un besoin de fuir peut-être les contraintes, qu'elles soient familiales, affectives ou professionnelles. Donc, si vous avez des responsabilités dans le cadre de votre travail, j'ai vraiment le sentiment que vous souhaitez fuir ces responsabilités durant ce mois de mai 2020. Si vous êtes actuellement en couple, vous avez peut-être besoin de faire une coupure justement avec votre partenaire afin d'éviter justement tout conflit. Peut-être vous sentez-vous un peu tendu en ce moment et du coup vous avez réellement besoin de liberté, ce besoin de vous évader. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi de plus avec ces deux cartes? On peut aussi m'annoncer de faire attention à vos finances. Vous avez peut-être justement tendance à dépenser un peu plus qu'il n'en faut. Donc là, on a bien un avertissement qui nous indique de bien faire attention à vos finances durant ce mois de mai 2020 où vous risquez justement de subir quelques difficultés à ce niveau. Voilà pour l'énergie du mois de mai 2020 pour vous, mes chers balances. Nous allons débuter votre guidance professionnelle donc avec 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons ici en première carte la carte du verdict, nous avons ensuite la carte de l'amitié, nous avons la carte de la victoire, la carte de l'échec et nous avons la carte de la famille. Alors on m'indique qu'un choix est à faire durant ce mois de mai 2020, alors que peut-être que certaines personnes d'entre vous ont des projets en tête ou un besoin de changement. J'ai l'impression justement que cette décision est liée justement au lien que vous pouvez avoir professionnellement. Donc si vous êtes en contrat actuellement, on peut m'indiquer que vous êtes en train de vous poser des questions justement sur ce lien. Vous avez, comme je vous l'ai indiqué, peut-être un besoin de changement, mais en même temps subsiste le doute de savoir si c'est ou pas la bonne décision. Donc vous pensez bien sûr pour certains d'entre vous aux besoins de votre famille. Donc est-ce que cela justement peut poser problème d'un point de vue finance? Donc ça, je vous rappelle en effet, donc bien faire attention à vos finances sur le mois de mai 2020. Donc là, je pense que vous êtes en période justement de questionnement à ce niveau
est-ce que c'est le bon moment pardon, pour moi de éventuellement briser un lien professionnel pour me diriger vers autre chose, en sachant que cette décision peut être à double tranchant. Est-ce que j'y vais la tête haute en me disant que je vais y réussir, ou est-ce que j'y vais et je risque de potentiellement tout perdre et de provoquer justement des besoins familiaux importants? On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la triade. Nous avons ici la mutation. Donc, mais écoutez, là on en parlait justement. Donc, j'ai clairement en effet un besoin de changement donc qui s'annonce pour le mois de mai 2020 pour vous les balances. Nous avons ensuite la carte de l'ordre. La carte de l'ordre actuellement dans cette situation qui va me dire de bien peser le pour et le contre de cette décision. Faites-vous la bonne décision, donc quitte à noter en effet les pour et les contre, essayez de voir actuellement si cela est la bonne décision, en tout cas à prendre pour ce mois de mai 2020. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de la repousser un petit peu pour le moment? Nous avons la carte de l'erreur, bien sûr, donc comme je vous l'ai annoncé, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que je ne vais pas justement faire l'erreur et provoquer un éventuel fiasco? Nous avons la carte du papyrus qui, dans ce cas-là, en effet, peut me parler d'une évolution d'un point de vue professionnel. Est-ce que je me lance en effet dans la possibilité d'une évolution professionnelle? Et nous avons la carte de la naissance qui, avec justement la carte en dos de deck ici qui est le message, peut me parler en effet de la naissance d'un nouveau projet. Donc comme je vous l'ai indiqué ici en début de tirage, vous avez peut-être en effet depuis quelques temps donc un projet en tête pour lequel vous avez envie de vous lancer durant ce mois de mai 2020. Donc comme je vous l'ai annoncé, attention, pesez bien le pour et le contre. Est-ce que c'est la bonne période pour se lancer, ou est-ce que vous risquez de provoquer justement un besoin familial un peu trop important, en tout cas d'un point de vue financier, je parle. Voilà pour votre guidance professionnelle. Nous avons terminé avec votre petit conseil des anges pour ce mois de mai 2020. Donc nous avons ici la carte aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de plutôt percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, comme je vous l'ai annoncé, en effet, vous avez peut-être un projet en tête actuellement, mais essayez justement de voir au-delà. Est-ce que c'est réellement le bon moment pour vous de vous lancer? Pesez encore une fois le pour et le contre avant de vous lancer. Il y a peut-être en effet d'autres possibilités qui peuvent s'annoncer par la suite. Donc selon moi, prenez votre temps en ce mois de mai 2020 et ne prenez pas de décision hâtive, mes chers balances. Voilà donc pour votre guidance professionnelle. Nous allons basculer sur la guidance sentimentale, donc à la fois pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je vous retrouve tout de suite avec la première guidance sentimentale pour les célibataires. À tout de suite. Voici votre guidance, mes chers balances célibataires. Donc nous avons pour cela 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons ensuite cette fois-ci 3 cartes provenant du chakra du cœur. Et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance sentimentale avec le chakra du cœur. Nous avons en première carte déménagement, changement de ville. Nous avons tu connais déjà ton âme sœur, et nous avons ici ton âme sœur n'est pas prête. Nous avons en dos de deck ici la carte surprise.
Alors, donc, cette carte surprise va nous indiquer en effet qu'une surprise vous sera apportée lors de ce mois de mai 2020, donc un cadeau, donc peu importe en effet, donc que ce soit matériel ou sentimental dans le cas présent. Dans tous les cas, on m'annonce qu'un déménagement ou un changement de ville est probable durant cette période, peut-être pour vous rapprocher justement de votre âme sœur, puisque ici, on m'a dit que cette personne, vous la connaissez déjà et qu'il est fort probable en effet que si vous souhaitiez débuter une relation avec quelqu'un, cette personne, vous la connaissez déjà. Par contre, on m'indique actuellement que cette personne ne serait actuellement pas prête justement de s'engager dans une relation. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs qui se trouve juste au-dessus. Nous avons ici la carte du changement, la carte de la clairvoyance, de l'accusation, de l'enfermement et nous avons la carte de la chance. Nous avons ici en dos de deck, comme vous pouvez le constater, la carte de la joie. Alors, qu'est-ce que nous indique ce tirage? Ce tirage nous indique qu'un changement positif est en cours. Vous avez pleinement conscience, en effet, de la personne que vous aimez. Vous avez quelqu'un en vue actuellement et vous êtes pleinement conscient que des sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne. Comme je vous l'ai indiqué ici, votre âme sœur n'est actuellement pas prête. Donc j'ai vraiment, là, avec cette fin de tirage, donc qui est l'accusation, l'enfermement, j'ai l'impression que vous avez tendance à vouloir peut-être un peu précipiter les choses avec cette personne. Donc vous avez peut-être tendance justement à blâmer cette personne de ne pas vouloir vous engager dans une relation. Une décision, bien sûr, que vous prenez mal et qui a tendance à vous renfermer sur vous-même, à provoquer justement un sentiment peut-être de solitude. On me dit ici avec la carte de la chance et la carte du changement qu'il y a un changement positif qui va s'annoncer avec le temps. C'est une bonne chose justement que les choses se déroulent pour moi de cette manière, puisque l'issue, selon moi, sera tout simplement la joie. Donc la joie de quoi? La joie tout simplement de pouvoir enfin construire quelque chose avec cette personne. Mais pour moi, en effet, il suffit encore d'un peu de patience. N'essayez pas en tout cas de précipiter les choses durant ce mois de mai 2020. On va terminer donc cette guidance sentimentale avec, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Et nous avons le message union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, en effet, vous êtes peut-être dans une relation actuellement qui est purement sexuelle pour le moment, mais rien de sentimental. Donc là, on m'indique bien de prendre votre temps, profiter des choses. Donc chaque jour, donc les choses feront, enfin chaque jour permettra d'améliorer les choses, de provoquer un changement positif à partir du moment où vous décidez de ne pas hâter les choses avec votre futur partenaire, je l'espère pour vous, mes chers balances célibataires. Voilà pour la guidance sentimentale. Donc je vais passer de suite à la guidance sentimentale, cette fois-ci pour les balances en couple. Si cette partie de la guidance ne vous intéresse pas, vous avez bien sûr le droit de quitter cette vidéo dès à présent. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, partager ou à commenter cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2020, mes chers balances. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent si vous le désirez. Donc une guidance personnalisée donc sur mon site internet. Donc à tout de suite les balances en couple, et pour les autres je vous dis merci et à bientôt.
Voici votre guidance sentimentale, cette fois-ci pour les balances en couple. Donc toujours 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons ici 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons de suite votre guidance sentimentale avec le chakra du cœur. Nous avons en première carte la carte de adapte-toi à son rythme émotionnel. Nous avons la carte rupture et nous avons la carte poids de la famille. Et nous avons ici en dos de deck la carte âme sœur spirituelle. Alors, dans un premier temps, donc j'ai la carte en effet âme sœur spirituelle. Donc il faut savoir en effet qu'une âme sœur n'est pas forcément une relation qui est définitive en soi. Donc on peut rencontrer plusieurs âmes sœurs dans sa vie. Donc une âme sœur est là en effet pour vous apporter quelque chose durant une période de votre vie. D'accord? Donc il se peut en effet qu'une âme sœur soit aussi définitive, bien sûr. Hein. Voilà, tout simplement parce que le message que je peux avoir ici, donc se rapproche justement de ce que j'ai pu vous dire en début de guidance avec l'énergie du mois. Donc j'ai vraiment la sensation que certains cherchent à s'évader s'évader justement de sa relation, donc se libérer de sa relation et fuir les responsabilités éventuellement familiales. Donc ici, on m'indique justement que des désaccords ont pu être possibles ces derniers temps avec votre conjoint ou conjointe que vous n'arrivez peut-être plus tout simplement à supporter et que vous pensez fortement à la rupture durant ce mois de mai 2020. Alors on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Nous avons en tout premier lieu la carte de la fatalité. Donc là on parle bien en effet de désaccords et justement de mésententes dans le couple. Donc j'ai vraiment l'impression que la relation en ce moment n'est pas forcément au beau fixe. Alors nous avons la carte de la distance qui peut du coup m'indiquer une éventuelle rupture et une prise de distance avec votre conjoint ou conjointe. Nous avons la carte de la tranquillité, nous avons la carte de l'instabilité et nous avons la carte du cadeau. Donc la carte de la tranquillité qui va me rappeler le fait de vouloir s'évader, le vouloir de fuir ses responsabilités pour retrouver un esprit tranquille. Nous avons ici la carte de l'instabilité qui va nous rappeler en effet que cela ne date pas d'hier. Il s'agirait en effet d'une relation qui ne fonctionne plus très bien depuis quelques temps maintenant. La carte du cadeau et la carte du changement qui se trouve en dos de deck peut m'indiquer que c'est peut-être la bonne décision à prendre pour engendrer un changement positif dans votre vie. Donc réfléchissez bien justement à cette décision, mes chers balances en couple. Donc on va terminer cette guidance sentimentale avec le petit message d'amour ici provenant de l'oracle des amoureux. Donc nous avons ici comme message admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc eh bien avec ce petit message on peut aussi nous indiquer qu'une personne que vous connaissez peut-être a des sentiments pour vous qu'il n'a toujours pas avoué. Donc je vous laisse donc sur ces paroles. Donc cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager ou à commenter cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2020 mes chers balances. Donc on se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance du mois de juin. Donc on se retrouve aussi si vous le désirez pour une guidance personnalisée dès à présent sur mon site internet. Je vous remercie beaucoup et vous dis à très bientôt.